On est en 2026 et soyons honnêtes, si tu regardes cette vidéo, ça ne veut pas dire que tout va bien. 2026 devait être ton année, l'année du déclic, du changement et de la victoire. Mais à la place, tu es fatigué, démotivé et parfois tu te demandes en silence si continuer en vaut encore de la peine. Personne ne te dira la vérité clairement, alors je viens te défaire le paquet maintenant. En 2026, la motivation ne viendra jamais te sauver. Crois-moi, personne ne viendra frapper à ta porte et dire ça y est, c'est ton tour de réussir maintenant. Cette vidéo aujourd'hui n'est pas faite pour te rassurer, mais c'est pour t'encourager à ne pas abandonner. Parce que si tu rates aujourd'hui, ce n'est pas 2026 que tu perds, mais c'est la version de toi qui était sur le point de naître que tu empêches de naître. Comment rester motivé quand tout va mal? Quand tu fais tout comme il faut, mais rien ne fonctionne. Quand tu te lèves fatigué, pas physiquement, mais mentalement. Quand tu n'as plus envie d'expliquer ce que tu ressens. Pourquoi? Parce que même toi, tu ne comprends plus exactement qu'est-ce qui t'arrive. On parle beaucoup de motivation quand ça va bien, quand tout va très bien. Mais quand tout s'effondre, quand tu perds la confiance, quand tu doutes de toi, de tes choix et de ta valeur, c'est en ce moment que cette vidéo commence. On t'a menti. Ils te font croire que les gens motivés sont toujours disciplinés, que ceux qui réussissent ont toujours envie de le faire, ont toujours envie de travailler. La vérité est juste brutale. Personne n'est motivé quand tout va mal, lorsque rien ne marche, même pas toi, même pas moi. Maintenant, la différence ce n'est pas l'envie, c'est la décision de continuer même sans envie. Je me souviens d'une période où tout allait mal. Pas de grande catastrophe visible, mais intérieurement un chaos. Je n'avais plus d'énergie, presque plus de vision. Intérieurement, cette flamme en moi diminuait considérablement. À un moment donné, j'ai simplement arrêté de vouloir aligner. J'ai juste décidé de faire le strict minimum. Me lever, me laver et faire au moins une chose utile dans la journée. À un moment donné, ce n'était même plus pour réussir. C'était juste pour ne pas sombrer, juste pour survivre. Et c'est en faisant ceci que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La motivation revient quand tu commences de nouveau à respecter ta parole. Même à petite échelle. Quand tout va mal, ce n'est pas toi le problème. Tu crois que tu es cassé. Mais souvent et généralement même, tu es juste épuisé, déçu peut-être par quelqu'un, par un partenaire. Parfois même surchargé émotionnellement, en train de porter trop seul. Je viens te dire quelque chose de très important aujourd'hui. La perte de motivation, c'est un signal et jamais une condamnation. Un signal que quelque chose doit changer. Ton rythme, ton entourage, tes attentes ou même ta façon de parler. Si ce que tu entends te parle, si tu traverses cette période où tout semble lourd et confus, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage à quelqu'un qui lutte en silence. Parce que parfois, une seule phrase au bon moment peut empêcher quelqu'un d'abandonner. J'ai connu quelqu'un, une personne brillante, pleine de potentiel, mais rien ne marchait. Projet qui échoue, relation qui se brise, pleine de dettes, fatigue mentale. Un jour, elle me dit, je ne suis pas suicidaire, mais je suis fatigué d'exister. Ce n'était pas un cri dramatique de sa part, c'était une phrase calme, dangereusement calme. Et ce qui l'a sauvée, ce n'était pas une révélation, c'était une phrase simple. Ne pas prendre une décision définitive dans un moment temporaire. Elle a décidé de continuer, pas avec une passion, avec une discipline émotionnelle. Aujourd'hui, moi-même, elle est un modèle pour moi. Elle n'a pas une vie parfaite, mais au moins elle est fière de ne pas avoir abandonné. Parfois la motivation est muette. Il y a des jours où la motivation ne parle pas, elle ne crie pas, elle murmure. Ce jour, la vraie victoire, ce n'est pas d'abandonner. Ne pas s'autodétruire parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait à faire ce jour ou cette semaine. Ne pas se comparer à quelqu'un qui travaille depuis 30 ans. Pour toi, ça fait à peine 5 ans que tu es dans la course. Simplement de continuer sans applaudir, d'avancer sans témoin. Voici ce qui aide réellement quand tout va mal. Réduis au maximum ton cahier de charge. Concentre-toi sur aujourd'hui, sur cette semaine, sur ce mois et non sur ta vie tout entière. Concentre-toi à faire ce qui doit être fait actuellement. Pourquoi? Parce que parfois on se concentre tellement sur des projets à très long terme, des projets qui doivent être réalisés seulement dans 15 ans, qu'on oublie même qu'on doit vivre. On oublie ce qu'on devrait faire maintenant pour qu'à 15 ans, on soit là où on voulait être. On veut tellement planifier notre vie dans 15 ans qu'on se sent submergé. Non, arrête ça. Parfois, lorsque tout va mal, change ton dialogue intérieur. Tu n'es pas faible, tu es en construction. Ce n'est pas à cause d'une situation qui te dérange, à cause d'un échec que tu traverses, que tu vas te répéter, te dire et te répéter encore que tu es faible, que tu es nul. Dis-toi tout simplement que tu es sur la bonne voie
et que peu importe ce qui pourra arriver, tu dois atteindre cet objectif et rien ne pourra t'empêcher. Et aussi, accepte les jours sans énergie parce qu'ils font partie du processus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu travailler aujourd'hui ou hier que tu vas décider de tout arrêter. Non. Donc si aujourd'hui tu étais tellement faible que tu n'as pas pu travailler, ça ne veut pas dire que tu vas rester dans la même lancée, te coucher et abandonner. Non. Tu dois te relever et te remettre sur la course parce que tu n'as pas droit à l'échec. On ne pleure pas. Parfois, regardez même tous ceux-là qui comptent sur toi et te disent que tu ne dois pas t'arrêter là. Tu ne peux pas t'arrêter là. Tu as l'obligation de continuer. Je vais te donner un message maintenant et je voudrais que tu gardes ce message très précieusement. Rester motivé quand tout va mal, ce n'est pas être fort, c'est être fidèle à soi-même. Même quand on doute, tu n'as pas besoin d'aller bien. Tu as juste besoin de ne pas abandonner aujourd'hui. Un jour de plus, une action de plus et un pas silencieux de plus. Parce que la version de toi qui va réussir te remercie déjà d'avoir tenu quand tout allait mal. Reste, respire et avance. Merci.